Bonjour mes chers Capricornes, j'espère que vous allez tous très bien. Déjà pour démarrer, voilà, je vous souhaite vraiment une très belle année, que tous vos vœux se réalisent, se matérialisent, parce que c'est très bien de penser à nos rêves, mais c'est très bien quand ils se réalisent. Donc je vous souhaite vraiment que vos rêves se matérialisent. Donc voilà, j'espère que vous allez vraiment passer une très belle année, surtout une très bonne santé, c'est le plus important. Donc voilà, la guidance sera sentimentale ainsi que professionnelle. Je vais démarrer pour savoir un peu sur quelles énergies vous allez être par rapport à l'énergie de guérison avec les lettres hébraïques. Ensuite, je vais démarrer par le sentimental. Je vais utiliser le tarot doré, les réponses angéliques, les anges de l'amour, l'améthyste love. Également, 52 cartes pour vivre l'amour. Ce sera un conseil pour vous pour ce mois de janvier. Je vais également utiliser pour communiquer avec vos défunts. Ce sera un message qui ne parlera pas à tout le monde. C'est juste pour certaines personnes. Donc prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Et également le professionnel, je vais utiliser le tarot doré, les réponses angéliques et l'oracle des miroirs. Là, vous aurez beaucoup de messages avec l'oracle des miroirs également. Donc voilà, la guidance dure environ 1h30. Donc il y a plusieurs parties, hein. Il y a plusieurs parties, parce que je ne peux pas filmer la vidéo d'un trait en fait avec mon téléphone. Allez, on démarre tout de suite. Alors, pour les Capricornes, chère Mère Divine, s'il vous plaît, cher guide de lumière. Alors, pour le mois de janvier, pour les Capricornes, vous avez la lettre Ayin, la numéro 16. Alors, vous avez la lettre Ayin. Je vais vous lire le petit livret. Alors, Ayin. Ah bah justement, je l'ouvre et je suis sur Ayin. Alors, c'est l'œil de Dieu ou la source. Là, c'est le Capricorne, hein, oui. Et là, justement, le signe astrologique, c'est le Capricorne. Je ne sais pas si vous allez voir. Là, vous n'allez pas réussir à lire. Mais justement, c'est la lettre des Capricornes. Vous voyez, je suis en plein dedans. Alors, les notions clés, c'est nécessité de changer de regard sur une situation, la conscience de l'unité, la source dans le désert, la connaissance, la clairvoyance, l'éveil du troisième œil. Donc il n'y a pas de désert sans une source cachée. Lorsque Ayin apparaît dans un tirage, il y a là généralement un défi d'amour. Notre regard humain a tendance à séparer, comparer, mesurer selon ses propres critères. Or la pensée est créatrice. Nous voyons ce que nous créons, et donc nous créons ce que nous voyons, enfermant le cri de l'âme dans un cercle sans fin. La puissance de Ayin peut libérer de ce cercle vicieux, par le choix de ne plus croire aux informations apportées par les apparences, mais de poser un regard d'amour et d'unité en toutes circonstances. Il n'est sans doute pas toujours facile, de s'en tenir à cette décision, alors appelons l'aide de Ayin. Cette grande lettre a le pouvoir d'éveiller le chakra du troisième œil, au milieu du front, en résonnant sur le plan physique, avec la glande pinéale. Le troisième œil est relié à la connaissance de l'unité. Il est une porte qui peut s'ouvrir sur d'autres mondes. Il active la puissance de la pensée créatrice, apporte la clairvoyance et recèle de nombreux pouvoirs. Il doit donc être ouvert par la lumière dans la conscience de l'amour, afin que jamais ce pouvoir ne soit dévié pour l'ego. En ce début de l'ère du Verseau, justement on démarre l'année en Verseau, l'homme redécouvre ses pouvoirs cachés, et cela est juste. Mais dans la conscience de la lumière, il est important d'être avant tout relié à son âme, donc dans son cœur, et d'agir non pour sa personnalité, mais pour la grande unité. Si l'on veut répondre à l'appel de son âme, les pouvoirs de la pensée créatrice ne doivent pas être utilisés pour les besoins de l'ego, qui en serait ainsi nourri et grandi, mais toujours dans le don de notre volonté personnelle. C'est tout à fait vrai, hein. On dit que les yeux sont le miroir de l'âme. Ils sont réceptifs à notre environnement et parfois ce que nous avons vu nous a blessés, surpris, dans une incompréhension dont nous avons besoin de guérir. Aujourd'hui avec l'aide de Ayin.
Le regard est également émissif et nous avons peut-être reçu des flèches de regard méprisants ou haineux. Il est temps de déposer ces flèches dans la lumière bleue de Ayin, temps de laver nos yeux à son amour. Car nous sommes nous-mêmes responsables des regards que nous portons sur les autres, des étiquettes et des projections que nous posons sur eux. Tout à fait. Alors nous pouvons accueillir le cadeau de Ayin, le cadeau d'un regard nouveau et libre, sans jugement ni attente, où la vie elle-même regarde à travers nos yeux, source inépuisable d'amour. Donc là, on vous demande vraiment d'être vous-même, de ne pas être dans l'ego. Vous voyez, la perfection, personne n'est parfait, parce que c'est vrai que la perfection, ça représente un petit peu le signe du Capricorne. Vous aimez bien que tout soit carré, tout soit... Après, je porte pas de jugement du tout, hein. Mais voilà, vraiment écoutez votre cœur, écoutez votre âme, et vraiment faites les choses par rapport à en votre âme et conscience. C'est important, c'est vraiment ça pour le mois de janvier. Alors ça c'est la lettre de Ayin, voilà, je la mets ici sur le petit ange. Comme ça vous pouvez bénéficier de ces... vous êtes dans cette énergie-là de toute façon durant le mois de janvier. Alors vous pouvez la visualiser durant le tirage justement pour éveiller votre troisième œil. Alors pour les natifs du Capricorne pour le mois de janvier, Archange Michael, chère Mère Divine, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les natifs du Capricorne, donc sentimentalement. Sentimentalement, il y a certaines personnes, vous voyez, on a le 4 de bâton. Donc sentimentalement, il y a des personnes qui sont dans une relation stable, officielle. Certaines personnes sont mariées. Oui, c'est le grand amour, c'est l'amour avec un grand A. C'est magnifique. C'est l'amour avec un grand A pour les personnes sous le... En tout cas, voilà, début. Là, vous êtes vraiment... vous voyez la reine d'épée. Vous allez trancher avec une situation. Vous allez trancher avec une situation. En tout cas, vous êtes décidé. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez. La reine d'épée, c'est une personne qui a souffert dans le passé. Et maintenant, vous savez ce que vous voulez. Vous voulez de la stabilité, un amour avec un grand A. C'est vraiment ce que vous voulez, sincèrement. Pour les personnes qui sont célibataires. Pour les personnes qui sont en couple, vous êtes... quand vous avez décidé quelque chose, c'est ça et pas autrement. Voilà, ça, votre partenaire, c'est votre trait de caractère. Le sait. Également, on a le troisième œil qui est activé là. Vous voyez les choses clairement pour votre vie sentimentale. Vous savez ce que vous voulez la stabilité, vous savez certains projets que vous voulez mettre en place dans votre vie sentimentale, vous en avez conscience totalement. Totalement. Vous avez beaucoup de passion pour votre partenaire. Vous avez également, certaines personnes ont vraiment envie de rencontrer quelqu'un. Vous allez être dans l'action par rapport à une prochaine rencontre, certaines personnes. Et les personnes qui sont en couple, vous allez être dans l'action par rapport à des projets. Vous avez votre équilibre dans votre vie sentimentale. L'équilibre est présent. L'équilibre est présent. Certaines personnes peuvent peut-être aller en justice. C'est possible. Voilà, c'est tout à fait possible. Après, en tout cas, ça parle d'officialisation. Ça parle également de papier. Peut-être que certaines personnes vont être dans l'action par rapport à officialiser une relation. Et certaines personnes vont... être dans l'action pour trouver un équilibre sentimental par rapport à une future rencontre. Vous faites peut-être un cadeau actuellement durant ce mois de janvier à votre partenaire ou à certaines personnes, des amis, quels qu'ils soient. Vous faites un cadeau à votre partenaire, donc faites attention à bien demander ce qu'il désire comme cadeau. Enfin, demander, on aime bien les surprises, hein, c'est sûr, mais... peut-être que ce que vous allez lui offrir, c'est vous pensez que ça peut lui plaire, mais peut-être que ça ne va pas forcément, peut-être qu'il n'en a pas forcément besoin. Donc avec cette lame-là, c'est voilà, faites attention vraiment à ses envies, à ses attentes, à ses besoins. C'est important. Et là, on me dit également, vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous allez récolter ce que vous avez semé, vous allez recevoir tout l'amour que vous avez donné, vous allez le recevoir.
pour les natifs du Capricorne pour le mois de janvier, sentimentalement. Pour les natifs du Capricorne, sentimentalement. Pour les natifs du Capricorne, sentimentalement. Alors, je vais prendre que celles qui se sont retournées. Donc, il y a bien un renouveau, hein, un renouveau sentimental. Certaines personnes, vous êtes en pleine renaissance. En pleine renaissance. Ouais. Il y a le roi d'épée, le roi de coupe. Le roi d'épée, donc vous voyez vraiment clair hein, par rapport à ce que vous voulez. Vous êtes assez peut-être... vous avez la bonne analyse de la situation, vous voyez clair. De toute façon, vous avez confiance en vous. Vous êtes peut-être une personne charismatique. Oui, vous avez confiance en vous. Vous savez que vous êtes confiant par rapport à cette renaissance sentimentale. Vous êtes vraiment confiant par rapport à ça. Ça peut représenter également votre partenaire. Vous voyez, on a le couple, reine d'épée, roi d'épée. Ça vous est peut-être votre partenaire est peut-être travaille peut-être dans l'autorité, peut-être au niveau de la police, la gendarmerie. Peut-être qu'il a un poste haut placé également, c'est possible. Là, vous travaillez beaucoup pour votre couple également. Vous faites beaucoup d'actions. Vous êtes une personne romantique. Vous avez besoin de sentiments, de romantisme. Vous savez garder la tête froide pendant les périodes de crise. Hein. Comment dire, vous prenez les bonnes décisions. Vous allez prendre les bonnes décisions. Hein. Durant le mois de janvier, vous allez réussir à prendre les bonnes décisions. Oui, bah ça, je vous l'ai déjà dit, mais c'est vrai que ça ressort encore. Vous travaillez beaucoup, vous faites beaucoup de choses au niveau de votre foyer. Vous faites beaucoup de projets. Vous êtes beaucoup dans l'action pour votre vie sentimentale. Oui, énormément. Par rapport peut-être à des soirées romantiques, par rapport à des surprises, des cadeaux. Vous faites beaucoup de choses. Vous êtes une personne qui a de bons conseils également. Alors, pour les natifs du Capricorne, pour le mois de janvier. Certaines personnes, vous avez comme mené une bataille, une certaine bataille. Il y a comme... il y a pu avoir des conflits. C'est possible qu'il y ait eu des conflits ou peut-être qu'il va y avoir des conflits vers la mi-janvier, fin janvier. Peut-être qu'il va y avoir certains conflits. Et on me dit que vous allez réussir à gagner plus ou moins, entre guillemets, la bataille. Hein. Vous allez plus ou moins... ouais. Vous allez réussir à garder la tête haute, les Capricornes. Alors, sentimentalement, pour les natifs du... Il y a certaines personnes vont se séparer. Certaines personnes vont se séparer. Ouais. Certaines personnes peuvent se séparer parce que vous travaillez peut-être beaucoup et vous ne voyez peut-être pas forcément votre partenaire. Il y a des couples, personne n'a la même vie de toute façon, il y a des couples qui peuvent se séparer, qui peuvent divorcer. Après, certaines personnes, vous pouvez avoir des révélations courant le mois de janvier pour votre vie sentimentale, des intuitions. Là, vous avez le 2 de coupe. Vous avez le 2 de coupe, donc ça parle vraiment, ça représente votre âme sœur. Vous voyez, vous avez l'as de coupe, le 2 de coupe, le roi de coupe. Donc là, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. La personne avec laquelle vous êtes, c'est un lien d'âme, hein, un lien divin. Encore 3 lames pour les natifs du Capricorne pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Pour les natifs du Capricorne pour le mois de janvier. Oui, vous allez avoir la guérison.
Vous allez avoir la guérison par rapport à une personne qui est en face de vous, par rapport à un lien divin. Peut-être que, vous voyez, peut-être que vous êtes séparé d'une personne et là, vous allez avoir la guérison. Il y a une rencontre qui peut se faire. Hein. Il y a une rencontre qui peut se faire justement courant janvier, fin janvier plutôt. Hein. Fin janvier, c'est possible que vous allez avoir le coup de foudre pour cette personne. Peut-être que cette personne, vous allez le rencontrer, le ou la rencontrer sur votre lieu de travail. C'est possible, ouais. Il va y avoir beaucoup de sentiments l'un envers l'autre. La communication va être souple, va être fluide. On vous demande également d'être patient. Voilà, la patience va être importante. Ouais, la patience va être importante, même par rapport à des conflits. On vous demande quand même d'être patient. Ouais, vous êtes inquiet. Certains Capricornes, vous allez être inquiets par rapport à l'avenir, par rapport à votre avenir sentimental, par rapport à des conflits que vous avez eus avec quelqu'un. Certaines personnes peuvent trancher une situation, il y a quand même la reine d'épée. Hein. Vous tranchez une situation sentimentale, que ce soit avec votre partenaire, avec un ami, avec un membre de la famille. Vous allez avoir la clairvoyance par rapport à un renouveau, par rapport à une situation qui doit s'arrêter. Mais vous allez quand même réussir à gagner plus ou moins la bataille, mais on vous dit, est-ce que ça en vaut vraiment la peine ? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Et là, on voit que vous êtes inquiet par rapport à vos enfants, par rapport à l'avenir également. On vous demande d'être patient par rapport à une personne. Vous savez que c'est votre âme sœur, peut-être votre flamme jumelle pour certaines personnes. C'est assez dur pour vous vers la fin janvier, mais on vous demande d'être patient parce que la guérison, on vous demande également de communiquer, d'avoir une communication douce, de parler doucement, d'être dans l'amour. Vous allez être en introspection vers la fin, justement la fin janvier. Certaines personnes, par rapport, suite peut-être à un divorce, suite à une séparation, vous allez être en introspection. Vous allez réfléchir, vous allez être patient, justement. Peut-être que certaines personnes, vous avez peut-être des douleurs au niveau du corps. Pour certaines personnes, oui, il y a la compétition. Hein. Il y a la compétition, il y a des disputes, des grosses disputes avec quelqu'un. Il y a vraiment des grosses disputes avec quelqu'un. Au niveau sentimental, alors, ouais, il y a une trahison. Hein. Ça, c'est dur. Ouais. Il y a une trahison, vous voyez. Il y a une certaine trahison, soit une tromperie, soit, voilà, soit vous, votre partenaire, vous avez rencontré quelqu'un d'autre, vous allez vous affirmer, vous allez vous défendre, hein, vous allez vous imposer. Et c'est assez dur, hein, donc on vous dit gardez confiance, gardez espoir. Continuez d'aller de l'avant, les Capricornes. Continuez d'aller de l'avant parce qu'ensuite, il y a quand même les félicitations, les honneurs, vraiment dans l'évolution. Les félicitations, les honneurs. Donc, après, si vous désirez une guidance personnalisée, voilà, pour savoir la suite en fait, parce que là, je peux pas vraiment... parce que la guidance va déjà durer 1h30. Donc là, voilà. Vous allez avoir d'autres messages justement avec l'améthyste love, les réponses angéliques, les anges de l'amour. Donc, mais si l'oracle des miroirs également. Mais si vous désirez vraiment une guidance approfondie, je vous invite à me contacter. Bon, bien sûr, il y a des tarifs. Mais les tarifs sont pas onéreux, hein, donc vraiment vous pouvez me contacter si vous désirez une guidance personnalisée. Alors pour les natifs du Capricorne, pour le mois de janvier, sentimentalement, pouvez-vous éclairer les natifs du Capricorne pour le mois de janvier, s'il vous plaît? Chère Mère Divine, merci, merci, merci. Pour les natifs du Capricorne, sentimentalement, oula, la carte, elle est... Alors, laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Demandez et acceptez le soutien des autres. Laissez vos amis vous aider. Je vais en demander un nouveau. Donc là, le message est clair. Hein. Pour certaines personnes, voilà, si
Vous avez envie de rester seul. Peut-être que certaines personnes, vous allez avoir envie de rester seul. Justement, isolement, on a la lame de l'isolement. Vous voyez, en fin de mois, vous allez vouloir rester seul. Le temps est venu de vous déconnecter du monde. Mais n'oubliez pas que vos amis sont là pour vous. Vous voyez, n'oubliez pas que vos amis sont là pour vous. Parce que vers la fin janvier, vous allez peut-être vouloir être isolé, être en introspection, justement prendre du temps pour vous. Vous avez besoin d'y voir clair, d'être patient, d'y voir clair par rapport à une relation de couple, par rapport à quelqu'un, par rapport à un membre de la famille, par rapport à un ami peut-être aussi. Ouais. Donc là, vous allez vous isoler vers la fin. Vous voyez, le dos de deck, c'est attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc faites attention, peut-être que votre partenaire a peut-être des addictions également. Peut-être qu'il a des addictions. Peut-être qu'il a d'autres partenaires pour certaines personnes, c'est possible. Peut-être que vous avez des signes par rapport à ça. Donc faites attention au drapeau rouge. Là, je vais demander un message. Pensez à une question et avec les réponses angéliques, ça devrait vous éclairer. Alors, pour les natifs du Capricorne, pour le mois de janvier 2021. Alors, confiance, si vous croyez. Donc là, si vous croyez, là, vous voyez tout à l'heure, on avait attention au drapeau rouge. Vous avez besoin d'y réfléchir, justement. Là, si vous croyez par rapport à votre partenaire, également, là, par rapport à cette lame-là, c'est également pour les personnes qui sont célibataires, gardez confiance en l'univers, gardez confiance en Dieu, gardez confiance, voilà, par rapport à, voilà, tout, par rapport à votre religion, voilà, là, c'est, voilà, ayez confiance en l'univers. Justement, si vous croyez vraiment à la spiritualité, à, comment dire, à Dieu, vous voyez. Donc là, gardez confiance, ayez la foi soulève les montagnes, c'est une épreuve que vous vivez actuellement. Donc là, on vous demande d'avoir la foi pour continuer, justement. Là, c'est vous qui, c'est par rapport à votre énergie, par rapport à votre mental, par rapport à vos pensées qui sont créatrices, que vous allez aller de l'avant, vous voyez. Donc là, on vous conseille quand même de garder confiance. Alors, avec l'améthyste Love, c'est cet oracle-là. Alors, avec l'améthyste Love, alors, Archange Michael, natif du Capricorne, pour le mois de janvier, pour les natifs du Capricorne. Ah bah, j'ai deux lames. Vous voyez, le passé est oui. Le passé est oui. Alors, pour les natifs du Capricorne, là, on vous demande d'écouter votre cœur par rapport à une personne du passé. On vous demande de rester centré sur vous parce que là, certaines personnes sont dans le mental, vous devez faire un choix. Écoutez votre âme parce qu'il y a le retour d'une personne du passé. Le retour d'une personne du passé, là, et vous avez un oui quand même. Hein. Mais on vous conseille justement d'écouter votre cœur, de ne pas être dispersé dans le mental parce que là, vous êtes parasité par beaucoup de pensées. Vous êtes énormément dans le mental. Là, vous allez devoir faire un choix. Pour les Capricornes, pour le mois de janvier. Pour les Capricornes, pour le mois de janvier. Sentimentalement. Pour les Capricornes, pour le mois de janvier. Pour les natifs du Capricorne, pour le mois de janvier. Là, vous avez une rencontre. Certaines personnes, oui, vous allez devoir faire un choix entre une personne du passé et une rencontre que vous allez faire. Il y a une rencontre qui va arriver, il y a une nouvelle personne qui arrive, ou peut-être qu'elle est déjà là, et là, vous devez faire un choix. Vous pouvez éclairer les natifs du Capricorne.
Certaines personnes, comme je l'ai vu tout à l'heure, vous allez avoir une dispute avec quelqu'un. Vous allez avoir une dispute, certainement avec la personne du passé. Où il y a eu des conflits avec la personne du passé. Et du coup, là, vous hésitez, vous devez vraiment faire un choix par rapport à... Le conflit, c'est justement parce que peut-être que cette personne sait que vous avez rencontré quelqu'un. Et cette personne est un peu... vexée, en fait. Oui, cette personne, du coup, reste prudente. Reste prudente et également, on vous conseille également de rester prudent par rapport à une personne du passé. Ouais. Prudence, on vous dit, ne tombez pas dans son piège. L'âme sœur, hein. L'âme sœur, il y a une âme sœur qui est là, mais la personne qui arrive vers vous, c'est votre âme sœur. Hein. Ouais. Pour les natifs du Capricorne, pour le mois de janvier. Grand bonheur, hein, avec la personne qui arrive là. Le bonheur est là, vraiment, c'est l'harmonie totale. L'harmonie totale. Happiness, la vie en rose. Non, il y a vraiment... Vous êtes prudent quand même hein, par rapport à cette rencontre. Au début, peut-être que vous allez lui tourner le dos. Vous voyez, vous allez rester prudent. Mais voilà, on vous dit c'est votre âme sœur. Natif du Capricorne pour le mois de janvier. Certaines personnes, vous avez une liaison secrète. Une liaison secrète. Vous avez également des pensées secrètes. Vous gardez secret certaines émotions, certaines choses qui arrivent dans votre vie. Il y a des conflits, mais vous ne dites pas tout. Il y a une relation que vous cachez. Il y a un nouveau départ là. Il y a vraiment un nouveau départ. Peut-être que la personne qui est à vos côtés, c'est peut-être un bélier, taureau ou gémeaux. Pouvez-vous éclairer les natifs du Capricorne pour janvier? Pouvez-vous éclairer les natifs du Capricorne pour le mois de janvier? Pour les natifs du Capricorne. Pour le mois de janvier. Pour les natifs du Capricorne. Alors, il y a une invitation à venir là. Ouais. Il y a une invitation à venir, justement, un nouveau départ. Il y a une invitation avec la personne que vous allez rencontrer. Cette personne va vous inviter. Soit c'est vous, soit c'est la personne qui va vous inviter. Cette personne également, donc c'est soit bélier, taureau, gémeaux ou balance, scorpion, sagittaire. C'est possible. Donc vous allez flirter pendant ce repas. Vous allez flirter, c'est le début d'une relation. Mais qui va vous apporter vraiment beaucoup de bonheur. Beaucoup de bonheur, ouais. Et cette relation, moi, ce que je ressens, c'est qu'elle va vous aider à lâcher prise par rapport au passé. Vous allez réussir à vous détacher du passé. Ouais. Et cette personne, ce sera vraiment pour une relation stable. Cette personne arrive vers vous dans votre vie pour une relation stable. C'est une chance, justement. C'est une chance vers vous. C'est une chance que cette relation arrive vers vous en ce mois de janvier. C'est vraiment, il va y avoir beaucoup, c'est un amour véritable. Il va y avoir beaucoup d'affection. Beaucoup d'affection et vous allez le ressentir lors de cette invitation. Alors, juste une lame, s'il vous plaît, pour les Capricornes, pour le mois de janvier. Pour les natifs du Capricorne, pour le mois de janvier. On dit pour les natifs du Capricorne, pour le mois de janvier. Oui, bah c'est celle que j'avais vue en dos de deck. Il y a une relation stable, justement, c'est ce que je vous disais.
c'est la fidélité, la stabilité, une relation stable qui dure dans le temps, vraiment. Au début, ça va être un flirt, voilà, mais vous allez réussir à vous détacher du passé par rapport à cette nouvelle rencontre. C'est vraiment ce qu'on me dit, c'est vraiment les messages qui viennent vers moi là. Ouais. Voilà, voilou. Donc là, vous voyez, donc superposé par rapport à votre vie, que vous soyez en couple ou célibataire. Donc là, c'est possible, si vous êtes en couple, c'est possible qu'il y ait, pour certaines personnes, une personne qui arrive dans votre vie. Après, il peut y avoir des conflits dans votre couple pour certaines personnes. Avec votre partenaire, vous ne dites pas vraiment tout. Vous ne dites pas vraiment tout. Vous avez envie, par contre, vous avez envie d'un nouveau départ avec votre partenaire. Vous avez envie de vous retrouver, de laisser le passé derrière. Vous êtes, c'est une relation stable qui dure dans le temps et vous avez vraiment envie d'un nouveau départ avec votre partenaire. Votre partenaire, on vous dit, c'est votre âme sœur. C'est votre âme sœur, vous allez être dans une nouvelle dynamique par rapport à votre couple, pour certaines personnes. Après, certaines personnes peuvent rencontrer quelqu'un en ce mois de janvier. Donc là, voilà, faites résonner cette guidance avec votre vie. Parce que voilà, c'est vrai que c'est une guidance générale. Donc voilà, je ne peux pas... ça prendrait trop de temps. Ça va mon bébé? Alors maintenant, le conseil avec 52 cartes pour vivre l'amour. Pour les natifs du Capricorne, pour le mois de janvier. Pour les natifs du Capricorne. Attendez. Alors, je voudrais juste une lame, s'il vous plaît. Quels conseils pouvez-vous apporter aux natifs du Capricorne pour le mois de janvier? Alors, c'est l'intimité. Je suis en intimité avec moi-même. Donc justement, on parle encore d'isolement. Hein. Vous avez besoin de vous retrouver, les Capricornes. Vous avez besoin de vous retrouver, de penser à vous, d'avoir des moments cocooning, vous voyez. Vous avez besoin de vous chouchouter, vous avez besoin de prendre soin de vous. Voilà. C'est vraiment un besoin. Donc là, je vais vous lire le message « Intimité ». Vous avez besoin de retrouver une belle énergie. Alors, voilà. Hop. Alors, la numéro 19. Alors, vous êtes invité à comprendre que pour aller vers plus d'intimité,